l'appelait la honte de la monarchie belge, la princesse scandaleuse, la déchue d'Europe. Mais derrière ces noms se cache l'histoire d'une femme qui a osé vivre selon ses propres règles dans un monde qui exigeait son obéissance. La princesse Louise de Belgique est née en 1858, fille aînée du roi Léopold II, le même roi tristement célèbre pour ses atrocités au Congo. Dès son plus jeune âge, Louise est élevée dans la rigueur, le silence, le devoir. Mais son esprit est vif, passionné, indomptable. En 1875, à seulement 17 ans, elle est mariée contre son gré au prince Philippe de Saxe-Cobourg-Gotha, un homme austère, militaire, distant, de 14 ans son aîné. Leur mariage est une prison dorée. Louise étouffe. En 1895, elle brise ses chaînes. Elle s'enfuit avec son amant, Géza Matačić, un jeune officier hongrois au service de la cour impériale. Le scandale est énorme. À Paris, à Genève, ils vivent leur passion au grand jour, défiant les conventions. Son père, furieux, la renie. Son mari divorce. Louise est traînée dans la boue, puis déclarée folle et internée dans un asile psychiatrique à Dresde. Géza, lui, est emprisonné. Mais Louise réussit à s'échapper. Elle retrouve Géza. Ils vivent un temps ensemble, mais dans la misère et l'exil. Leur histoire se termine dans le froid. Il l'abandonne. En 1907, elle attaque le roi Léopold II en justice, l'accusant d'avoir volé son héritage. Elle ose faire ce qu'aucune princesse avant elle n'avait fait, affronter publiquement le monarque. Le procès fait la une des journaux. Mais elle perd. Louise finit sa vie seule, sans fortune, errant entre Berlin, Paris et Vienne, oubliée de tous. Elle meurt en 1924, à 66 ans, dans une chambre modeste à Berlin. Aucun membre de la famille royale ne se rend à son enterrement. Alors, était-elle folle ou simplement trop libre pour une époque qui ne tolérait pas les femmes insoumises? Abonnez-vous si vous aimez découvrir ces histoires vraies, oubliées mais inoubliables.